Donc, on va traiter de la naissance du wahhabisme, ou pourquoi, comment le protestantisme de l'islam, comme je l'appelle, est apparu. Mais pour commencer à comprendre comment le wahhabisme apparu au XVIIIe siècle est apparu, il va falloir qu'on fasse un saut dans le temps, surtout dans le passé, pour comprendre qu'est-ce que l'islam orthodoxe, qu'est-ce que l'islam traditionnel, pour comprendre qu'est-ce que l'hétérodoxie et pourquoi le wahhabisme est une hérésie en soi. Donc, on est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la mort du prophète de l'islam, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en 632 après Jésus-Christ, ses compagnons, comme on le connaît, je ne sais pas si vous connaissez, mais après sa mort, en gros, son meilleur ami, qui s'appelle Abou Bakr, devient calife. Donc, tout le monde se rassemble, tous les compagnons du prophète se rassemblent et désignent Abou Bakr comme le nouveau calife, le nouveau dirigeant des musulmans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, en fait, il n'y avait pas de, comment on appelle ça, comment dire ça, il n'y avait pas d'opposition d'ordre théologique. Ça veut dire que tout le monde était d'accord, tout était fixé, il n'y avait pas d'opposition théologique, tout était bien réglé en ordre, il n'y avait pas de contradiction. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'avec les années, on va dire, on va dire le premier siècle, s'est formé ce qu'on appelle des écoles de jurisprudence. C'est-à-dire que même les compagnons entre eux, les compagnons du prophète qui avaient vécu à son temps et qui avaient vécu avec lui, avaient des avis divergents sur des termes de jurisprudence. Et non pas sur le terme de la croyance. Sur le terme de la croyance, tout le monde était d'accord. Mais sur le terme de jurisprudence, c'est-à-dire comment faire ci, comment faire cela, la prière, ces choses-là, il y a commencé à avoir des divergences. Donc des divergences d'ordre pas très importantes, quoi. Mais quand même des divergences. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des années, donc je parle après les 4 premiers califes, c'est-à-dire il y a eu Abu Bakr, il y a eu Omar, il y a eu Osman et il y a eu Ali, les quatre plus connus. Et ensuite a commencé ce qu'on appelle les dynasties arabes. Donc là, il a commencé à avoir des gens qui ont prétendu être rois tout seuls, quoi. Donc après ces premiers siècles, donc il y a eu des divergences de jurisprudence ce qui est amené, qui ont amené à ce qu'on appelle des écoles. Donc il y a eu plusieurs écoles de jurisprudence qui sont créées, plus d'une dizaine, puisque l'Empire musulman s'étendait de la Perse, de Médine jusqu'à la Mecque, jusqu'en Perse, jusqu'en même en pays, en terre chrétienne. Donc il y avait des musulmans qui étaient un petit peu de chaque côté du globe, quoi, on va dire, entre guillemets, en Syrie et tout ça, en Irak, au Yémen. Donc il y a eu à commencer à avoir des écoles de jurisprudence qui avaient certaines des divergences entre elles. Donc il y en avait eu plus d'une dizaine, comme je l'expliquais, et de ces écoles de jurisprudence qui descendaient toutes des compagnons du prophète, c'est-à-dire les compagnons du prophète ont eu des élèves qui ont eu des élèves qui ont eu des élèves qui ont eu des élèves, et qui ont créé donc ces divergences-là en termes de jurisprudence. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'émergence d'un premier grand imam qui s'appelait Abu Hanifa, donc mais son nom est compliqué, donc je préfère donner son surnom, Abu Hanifa, qui lui est né en 699, donc il est né pendant que les compagnons étaient encore en vie, les compagnons du prophète. Donc il a grandi avec les compagnons du prophète en étant enfant. Puis bien sûr, il y a eu ce qui s'est passé, donc chacun était soit trop vieux, soit avec les guerres intestines qui se sont arrivées, donc beaucoup sont morts. Donc ce grand imam, plus tard, donc, a, a créé sa, on va dire entre guillemets, c'est pas lui qui a créé sa propre école, mais comme il a eu une science qui était vraiment impressionnante, les élèves qui ont repris son travail par derrière, donc ont créé ce qu'on va appeler la première école officielle de jurisprudence, entre guillemets, là en tout cas là, qui aujourd'hui est encore en cours, qui s'appelle le hanafisme. Donc de toute façon, je vais poser dans le sans micro
euh, ce que j'ai pu trouver, hein, même si c'est pas génial, une espèce d'explication de ce que sont les écoles de jurisprudence. Et je parle bien en termes de sunnisme, parce que là, le wahhabisme est apparu dans le sunnisme, donc là, on ne parle pas des autres courants de l'islam, on est vraiment dans le sunnisme, hein, à proprement dit. Donc, cette première école de jurisprudence qui s'appellera le hanafisme, puis ensuite, il va y avoir un deuxième grand imam qui va apparaître, qui sera l'imam Malik, donc le grand imam de Médine. On va dire que Abu Hanifa était vers l'Irak. Le grand imam de Médine, qui s'appelle l'imam Malik, était à Médine, comme je viens de le dire, donc dans la ville sainte où est enterré et mort le prophète et a vécu la fin de sa vie. Ensuite, il y a eu l'imam al-Shafi'i, qui était un des élèves de l'imam Malik et qui ensuite est devenu un grand imam par la suite. Et par la suite, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui était lui l'imam aussi de l'imam Shafi'i, et qui est devenu aussi un grand imam. Donc en fait, c'est toujours une lignée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, ça je parle vraiment des 4 grandes écoles de jurisprudence sunnite, parce que c'est celles qui sont encore en cours aujourd'hui, mais il y en a une plus d'une dizaine. Mais là, c'est pour ça que je parle vraiment des 4 grands fondateurs des écoles de jurisprudence. Donc, au début du 1er siècle, donc je disais qu'il y avait des divergences de jurisprudence, mais pas de croyance. Donc, ce qui s'est passé avec l'expansion de l'islam, c'est que des questions qui ne se posaient pas auparavant en termes de croyance, ont commencé à apparaître. C'est-à-dire, en sachant que les Arabes de l'époque, ils avaient ce qu'on appelle un arabe pur. Donc, quand ils lisaient le Coran, ils comprenaient directement les métaphores, ce qu'on appelle les majaz en arabe. Les métaphores coraniques, ils les comprenaient, ils n'avaient pas besoin d'explication, parce qu'ils avaient cette langue-là natale, c'était vraiment leur langue à eux. Donc ce qui s'est passé, c'est que par la suite, comme l'islam, donc comme je disais, s'est répandu, il y a des questions qui ne se posaient pas auparavant, puisque certains, effectivement, ne maîtrisaient pas forcément l'arabe littéraire, l'arabe de la péninsule. Et donc des questions théologiques ont commencé à se poser sur certains versets. Donc il y a eu l'émergence d'une école qu'on a appelée le mu'tazilisme. Si vous voulez, c'est une école scolastique qui met la raison en premier lieu sur les textes sacrés, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans la raison humaine en termes de textes coraniques ou de tradition prophétique, c'est-à-dire les paroles rapportées du prophète, ne seront pas mis de côté, mais on va essayer de trouver une explication rationnelle de ces versets ou de ces paroles. Donc je vais tout simplement donner le lien Wikipédia du mu'tazilisme parce que ça serait très long à l'expliquer, mais en gros c'est la scolastique par la raison. Et en gros les plus grands dirigeants de l'islam ont adopté cette croyance et on l'ont imposée, on va dire, à la masse des gens. Mais ce qui s'est passé, c'est que les imams, donc le plus grand célèbre imam qui était vivant pendant cette période, l'imam Ahmed, donc le dernier que j'ai cité, qui a créé l'école Hanbalite, donc comme c'est marqué dans le plan que j'ai mis, donc le Hanbalisme, a été, on va dire, s'est levé contre l'école du mu'tazilisme en disant que c'était une croyance qui commençait déjà à être hérétique, dans le sens où elle contredisait clairement la compréhension des premiers compagnons du prophète, donc la compréhension saine, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est que lui s'est opposé vivement par la parole. Les plus grands savants, eux, préféraient se taire de peur d'être torturés. Lui a tenu la parole jusqu'au bout. Après, ça serait Après, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long. Là, après, on n'aurait pas 1 heure de présentation, on en aurait plus 2 à 3 heures. Mais en gros, il s'est opposé à eux. Et en gros, il s'est fait torturer jusqu'à que sa parole, il s'est fait torturer, exclure, bannir, enchaîner, mais il a été jusqu'au bout et on va dire que la croyance authentique des compagnons est restée malgré l'émergence de cette école-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que par la suite, un grand savant qui était Mu'tazile, donc avant, qui était de l'école de la rationalité,
a vu qu'il y avait des choses qui ne collaient pas et est revenu entre guillemets sur le credo des premiers anciens, mais avec un développement beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que lui, il va ramener la croyance authentique, mais en y rajoutant, c'est-à-dire en expliquant certains versets et certaines paroles prophétiques ce qui n'avait pas forcément été fait par le passé pour les nouvelles questions qui se posaient. Par exemple, je vais utiliser des termes arabes, vous m'excuserez, mais dans le Coran, il y a un verset qui dit Yadallah fawqa aydihim. Ça veut dire les mains de Dieu sont au-dessus de les leurs. Il y a un récit prophétique qui dit Yawmu yunshifu ansaq. Ça veut dire, littéralement, ça voudrait dire, en gros, le jour où Dieu dévoilera son tibia ou sa jambe. Donc c'est vraiment du littéralisme pur. Mais comme on peut le comprendre, ce sont des métaphores arabes. Donc cet imam qui s'appellera Abu Hassan al-Ash'ari, on va dire, c'est pas lui qui a créé son école, mais en gros c'est lui qui s'est opposé au mu'tazilisme par le biais de ce qu'on appelle le kalam, donc la scolastique, on pourra appeler ça la scolastique, qui va débattre avec les mu'tazili pour leur prouver que leur croyance est mauvaise, mais avec des explications approfondies. Donc, on va dire que par la suite, du coup, les plus grands savants des quatre écoles, donc de toutes les écoles, on va dire, de jurisprudence, vont adopter cette voie, ce credo-là, donc ce qu'on appellera l'acharisme, donc par rapport au nom de Abu Hassan al-Ash'ari, qui lui va expliquer vraiment en détail les majesses, donc les métaphores coraniques et certaines choses qui n'avaient pas été expliquées par le passé, puisqu'à l'époque, il n'avait pas besoin de les expliquer en fait. Donc, il y a eu l'émergence de Abu Hassan al-Ash'ari et il y a eu un deuxième imam qui était sur le même lit que Abu Hassan al-Ash'ari, qui s'appelait l'imam Maturidi. En gros, c'est pratiquement la même croyance, les mêmes points de credo, à part quelques divergences, mais vraiment pas, on va dire, importantes. On va dire que l'imam Ash'ari, la croyance de l'imam Ash'ari a été plutôt vers le côté est, c'est-à-dire le Maghreb, l'Andalousie, jusqu'en Libye, Égypte, tout ça. Et l'imam Maturidi, ça a été plutôt vers le côté ouest, donc Asie centrale, Moyen-Orient, etc. En sachant qu'il y a un troisième courant de croyance qui s'appelle le atharisme. Ça veut dire, athar, c'est récit. Ça veut dire en gros les gens du athar, c'est-à-dire des gens du récit prophétique. En gros, c'est ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans ces détails, ces explications métaphoriques du Coran, et sont restés, on va dire entre guillemets, sur du littéralisme, en ne développant pas les attributs divins et en disant tout ce qui vient du texte coranique et des récits prophétiques, nous l'acceptons sans chercher à savoir pourquoi ou comment. Nous croyons tout ce qui vient de la révélation, entre guillemets, mais ce serait plus compliqué que ça. Mais vraiment, j'explique ça pour comprendre ce qu'est le wahhabisme par la suite, parce que le wahhabisme découle de ce atharisme-là, de l'école de l'imam Ahmed, de la dernière école. Donc, je voulais donner du coup plus de détails là-dessus. Donc, parce qu'en même temps, je suis sur mon PC. Donc, voilà ce qu'est en gros l'islam orthodoxe. L'islam orthodoxe, elle a trois dimensions. Donc, l'islam, c'est-à-dire tout ce qui fait partie des actes, donc la jurisprudence. Donc, on voit bien qu'il y a quatre écoles que j'ai citées, les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites. C'est tout ce qui est attrait aux actes. Donc, il y a l'iman, donc la foi, la aqida, le tawhid, c'est tout ce qui est attrait à la croyance, donc au dogme et au credo. Donc, j'ai bien cité l'école maturidite, acharite et atharite. Et ce qu'on appelle l'ihsan, donc le tasawwuf, ce qui sera entre guillemets, la spiritualité islamique dans son ensemble général. Donc, maintenant qu'on a posé les bases de l'orthodoxie
musulmane, à savoir que l'orthodoxie sunnite, c'est le suivi d'une des 4 écoles de jurisprudence, d'une des 3 écoles de croyance et d'une des écoles de spiritualité. Il y a quelqu'un qui tousse, je ne sais pas qui c'est. Je vous remercie. Alors, donc là, on va faire un bond jusqu'au XVIIIe siècle, maintenant qu'on a posé les bases de ce qu'est-ce que l'islam sunnite. Bon, après, s'il y a des questions, je pourrais répondre. C'est juste pour pas que ça dure trop longtemps, en fait, hein. Parce que le wahhabisme, ça mérite d'être développé. Donc, alors, au XVIIIe siècle, euh, malgré que la péninsule arabique était un petit peu indépendante, entre guillemets, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était quand même sous protectorat du califat ottoman, toujours, et que les lieux saints de l'islam, entre guillemets, avaient un petit peu leur autonomie, et à la tête des 2 grands lieux saints de l'islam, qui sont la Mecque et Médine, étaient, on va dire, à la tête de ces 2 villes saintes, les Hachémites. Les Hachémites, on va dire, ce sont les descendants généalogiques du prophète. Donc c'est eux qui ont les clés de la sainte maison sacrée auquel les musulmans tournent autour, qui ont les clés de la tombe du prophète, etc., qui ont été du coup données de père en fils depuis le prophète. Donc c'est les descendants du clan du prophète qui ont le privilège de tenir entre guillemets les lieux sacrés. Donc sous protectorat ottoman, mais qui leur laisse une liberté, un champ de liberté, on va dire un champ libre. Donc, il y a eu, donc je disais au XVIIIe siècle, pour poser le socle, donc dans la péninsule arabique, il y avait les 4 écoles étaient très présentes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un dogme, un credo qui était plus présent que les autres. Les 4 écoles étaient présentes, mais il y avait une école, entre guillemets, de croyance qui était plus présente que les autres, c'était le atharisme, qui est celle qui descend de l'imam Ahmed, donc du hanbalisme, parce qu'en fait, le hanbalisme de l'imam Ahmed est l'école, on va dire, de jurisprudence la plus littéraire, entre guillemets, et sur la croyance, ils sont restés ce qu'on appelle les gens du Athar et les gens du récit, ils sont restés entre guillemets littéralistes. Donc il y avait des grands savants hanbalites en Arabie Saoudite. Il y avait voilà, de grands savants qui venaient de cette école. Et donc naîtra au XVIIIe siècle, donc précisément en 1703, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui donnera naissance plus tard au wahhabisme. Donc il est né en 1703 d'une famille de savants, de grands savants musulmans hanbalites. Son père était un grand savant reconnu dans toute la péninsule arabique. Donc il est né exactement à Ouéina dans le Nejd. Donc le Nejd, c'est la partie centrale et la partie est de l'Arabie Saoudite. Donc vous allez voir, je vais poser une carte, vers Riyad et vers le nord-est. Donc j'ai pris plusieurs cartes de l'Arabie Saoudite qu'on voit bien à peu près où se situe environ le Nejd. Donc c'est vraiment Riyad et le nord-est, quoi. Et c'est là où est né ce personnage. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour développer, il est né en 1703. Il a suivi des cours donc de hanbalisme, de par son père, qui était un grand savant, et son frère aussi, qui était versé dans la science islamique. Mais il a décidé, à son jeune âge, de partir, entre guillemets, pas en pèlerinage, puisque ça serait pas en pèlerinage, mais comment dire ça, en pérégrination pour aller rencontrer des savants musulmans du monde entier. Donc, il est parti vers la Perse, vers l'Iran. Il a rencontré des savants en Inde aussi. C'est ce qui se dit en tout cas. Il aurait rencontré plein de savants aussi, des savants soufis, des savants de plusieurs écoles. Et en fait, en gros, il aurait rencontré beaucoup de savants dans plein de pays pour revenir, on va dire, 10-15 ans après, rester 8 mois tout seul, entre guillemets, comme un ermite, et revenir quelques temps après avec sa nouvelle doctrine fraîchement sortie de sa tête, on va dire, entre guillemets. Donc en 1730, il va commencer à prêcher, on va dire, sa da'wa, comme on dit, donc son prêche. Il va commencer à
prêcher, en sachant que son prêche tout de suite, il a été mis en garde par son propre père et par son propre frère, qui lui ont dit que, en gros, ce qui sortait de sa tête, c'était complètement n'importe quoi, et qu'il allait causer du tort à tout le monde, et qu'il ferait mieux de revenir sur le credo sunnite basique, parce que là, vraiment, il s'était égaré. Donc, en gros, pour comprendre sa croyance, en fait, il a sorti des choses qui n'ont jamais été sorties pendant 1400 ans d'islam. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les quatre écoles de jurisprudence et les écoles de croyance, il y a des choses qui étaient basées, qui étaient claires et nettes, et on n'a jamais eu de choses à redire là-dessus. Et il y avait ce qu'on appelle la porte de l'Ijtihad, c'est-à-dire l'Ijtihad, c'est l'effort d'interprétation, c'est-à-dire une personne qui a tellement de science, qui est capable à son tour de sortir du texte coranique et des récits prophétiques une interprétation personnelle, autant dans la croyance que dans la jurisprudence, que ce qu'on appelle en arabe un mujtahidoun, donc quelqu'un qui a la capacité d'ijtihad, donc de faire cet effort d'interprétation. Mais il faut savoir que cette porte-là, elle avait été fermée par les grands savants du passé, en disant qu'en gros, tout a déjà été dit, les bases sont là, il n'y a plus besoin de faire cet effort d'interprétation, cet ijtihad. Et lui, il est arrivé avec une nouvelle croyance où, justement, lui, il rouvre les portes de l'ijtihad en disant « Non, moi, je vais avoir mon interprétation personnelle du Coran et des hadiths prophétiques. » Donc, il va contredire la croyance de l'islam depuis 1400 ans sur plusieurs points. Le premier point, c'est l'interdiction de se rendre auprès de la tombe du prophète lui-même ou de la tombe de saints et de demander secours auprès de Dieu, c'est-à-dire on se rend auprès d'un saint ou auprès du prophète et on dit ô Seigneur, par la noblesse ou par la grandeur de cet homme-là, que ce soit le prophète ou des gens pieux, accorde-moi ci, accorde-moi ça, en sachant que c'est toujours Dieu qui donne, mais que par l'intermédiaire, que par la bénédiction de cet saint homme-là, on aura plus de chances que nos prières, en gros, soient entendues et acceptées par Dieu. Voilà, l'intercession, merci Abdallah, le tawassul, ce qu'on appelle le tawassul, l'intercession. Donc tout le monde était d'accord là-dessus depuis 1400 ans, mais lui vient en disant le tawassul, c'est du shirk, ce qu'on appelle de l'association, donc du polythéisme, et c'est interdit, il ne faut pas le faire. Il ira même dire plus loin, dans un de ses livres que vous pouvez trouver en librairie n'importe où en France, qui s'appelle Les 4 règles, Qawaid Arba'a en arabe, où il dit clairement dans son petit texte que les musulmans de son époque, donc au XVIIIe siècle, sont pires en mécréance et en polythéisme que les Arabes polythéistes de la Mecque de l'époque du prophète. Donc les musulmans à son époque sont pires en mécréance que les polythéistes Quraysh, donc les Arabes de l'époque, en mécréance parce qu'ils se sont voués au culte des saints, aux arbres bénis, etc. etc. Pour lui, c'est une décadence totale de l'islam. Donc il ira même jusqu'à rendre mécréant, c'est-à-dire jeter le takfir, l'anathème sur l'Empire ottoman en disant que l'Empire ottoman est un empire mécréant puisqu'ils sont, en faveur de l'intercession des saints et qu'ils pratiquent le soufisme qui est pour lui une hérésie des plus grandes, et une des pires hérésies. Donc voilà, il va faire, on va dire, un anathème général sur toute la communauté musulmane mondiale. Il ira même jusqu'à dire dans son livre Kitab al-Tawhid ou Usul Salasa, je ne sais plus, les 3 fondements ou le livre de l'unicité, qu'il est celui qui a le mieux compris l'unicité divine, donc la croyance authentique islamique, depuis le prophète lui-même. Donc c'est-à-dire il n'y a personne sur terre qui le dépasse en compréhension du credo de l'islam. Et ça, il l'écrit lui-même dans ses livres. Donc il va contredire l'intercession des saints et il va aussi contredire les 4 écoles. C'est-à-dire que pour lui, le suivi aveugle d'une école de jurisprudence sunnite n'est
n'est pas à faire. Il faut se détacher complètement de ces écoles-là, qui ont posé pourtant les bases, qui ont posé justement les bases pour qu'il n'y ait pas des choses folles qui soient dites, pardon. Lui, il va dire non, non, les 4 écoles, on zappe, on revient au texte coranique et au hadith, et on sort du texte coranique et du hadith nos propres interprétations. Et comme ils disent les salafistes aujourd'hui, Kitab wa Sunna, c'est-à-dire le livre et la tradition prophétique, rien d'autre. Les écoles, on n'en veut pas. C'est le Coran d'abord, les hadiths et toutes les interprétations des grands imams, donc ça veut dire 1400 ans de patrimoine islamique, à la poubelle. Donc maintenant, on revient à la croyance authentique des premières générations, entre guillemets. Hein. Donc, il s'oppose à ça, il fait un takfir, un anathème général des musulmans, il s'oppose à l'intercession des saints, il s'oppose aux 4 grandes écoles sunnites, à la croyance sunnite aussi. Alors je vais en revenir pourquoi la croyance, parce que l'imam Ibn Abd al-Wahhab a une croyance qu'on appelle en islam mujassima, c'est-à-dire qu'il donne à Dieu des attributs, on va dire, humains, qui étaient formellement interdits par l'islam. Donc pour l'islam sunnite, Dieu est un être sans comment, sans endroit et sans lieu, c'est-à-dire sans lieu, sans comment et sans temps, c'est-à-dire que Dieu n'est pas impliqué dans le temps, ni dans l'endroit, ni dans l'espace, puisque c'est lui qui a tout créé. Donc comment celui qui a créé tout avant que l'univers soit créé pourrait être localisé dans un endroit, dans un lieu ou dans un espace et géré par le temps? Ça, c'est la croyance, entre guillemets, pour résumer, de la croyance islamique depuis le début de l'ère musulmane. Et lui, il va dire non. Comme certains versets disent, je vais parler en arabe, je suis désolé, Ar-Rahman al-Arsh istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Et ça, c'est bien une interprétation, attention, une interprétation approximative en français. Et plusieurs autres versets comme ça. Donc, Mohammed ibn Abd al-Wahhab va dire que Dieu se trouve au-dessus des 7 cieux, assis, donc jalasa, donc il dit bien le terme jalas, assis sur son trône. Donc, ce qui est une hérésie pure et simple pour tous les musulmans du monde entier. Il ira dire que Dieu a des mains, puisque Dieu dit, comme je vous ai dit dans le verset, les mains de Dieu sont au-dessus de l'air, mais lui, il ne le prendra pas au sens métaphorique, mais au sens littéraliste, en disant que Dieu a des mains. Il dira même que Dieu a une jambe, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du verset qui dit Dieu dévoilera sa jambe, et que Dieu a des yeux, parce que Dieu dans le Coran dit que vous êtes sous son regard. Donc il parle de Ayn Allah, c'est-à-dire les yeux de Dieu. Donc lui, il ira donc interpréter littéralement les attributs divins en disant que non, ce sont bien des attributs divins, ce sont des attributs physiques de Dieu. On doit les prendre comme des attributs physiques et non pas comme des métaphores. Donc il ira dire que Dieu, pour lui, est un être assis sur son trône au-dessus des 7 cieux, avec 2 mains, une jambe, un visage et 2 yeux, mais le reste, on ne sait pas. Entre guillemets, c'est ça, quoi. Donc il va contredire la croyance islamique, la jurisprudence islamique et toutes les croyances qui vont autour. Voilà, c'est le principe d'anthropomorphisme. Je disais mujassima ou mutashabbiha, ou mushabbiha, pardon, qu'on pourrait dire en arabe. Donc voilà la base de sa croyance. Donc il fallait bien la comprendre pour expliquer ce qui va se passer par la suite. Donc, comme je disais, il débute son prêche en 1730 autour des tribus arabes du Nejd, du coup du nord et du nord-est. Et ça commence à prendre au sein des tribus bédouines, donc en disant qu'ils ramènent l'islam pur, que l'islam de leurs parents sont un islam incorrect, qu'il ne faut pas aller auprès des arbres bénis, qu'il ne faut pas accrocher tel truc ici, etc. Donc il va faire couper des arbres, il va faire détruire des tombes, notamment la tombe de la petite fille du prophète, où on avait fait un mausolée par-dessus, donc il va jusqu'à même la détruire. Et donc ça va prendre de plus en plus dans les tribus bédouines du nord. Une fois que beaucoup de tribus sont acquis à sa cause, donc à son prêche, il va pactiser avec un des chefs de clan, un des plus grands des puissants chefs de clan du nord de l'Arabie, donc du Nejd,
qui s'appelle Abdelaziz Al-Saoud, donc du clan des Benu Hanifa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le clan des Benu Hanifa est effectivement un clan qui remonte aux tribus arabes du temps du prophète, mais c'était une tribu qui était détestée par le prophète lui-même parce que c'était les plus grands ennemis de l'islam qui étaient de cette tribu-là, notamment un des plus grands ennemis qu'on appellera Abu Lahab, qui finira enterré, mort dans un puits pendant une bataille, et qui était lui un des plus fervents polythéistes et qui voulait absolument la mort du prophète de l'islam. Juste pour préciser quoi. Donc ils viennent de la tribu des Banu Hanifa, donc il va pactiser avec Abdelaziz Al-Saoud en 1765. Donc il va faire sa prêche pendant 7 ans, donc comme je l'ai expliqué, pour un peu plus. Et donc quelques années après, donc 20 ans après, 15, oui c'est ça, 20 ans après, ou 30 ans après même, il va pactiser à la fin de sa vie avec Abdelaziz Al-Saoud en lui disant écoute, moi je suis la plume, j'ai la science, toi tu peux être l'épée et on peut répandre cette croyance-là et prendre le pouvoir sur toute l'Arabie. Donc voilà. Donc ni une ni deux, il y a un pacte qui est fait entre les deux et commencent les conquêtes par l'épée, donc par la force, par ces hommes-là, entraînés par toutes les tribus acquis à la cause des deux hommes. Donc là, ils commencent à conquérir l'ouest jusqu'au Yémen, toujours par la force. Mohammed ibn Abd al-Wahhab envoie une lettre aux savants de la Mecque en leur disant écoutez, voilà, je viens avec cette croyance. Maintenant, il faut que vous reniez votre croyance et que vous reveniez à la croyance pure de l'islam que je ramène. Et en gros, vous avez quelques jours pour l'accepter, sinon on vous combattra par l'épée. Donc effectivement, les savants de la Mecque lui renvoient une lettre en lui disant entre guillemets écoute, espèce d'hérétique, tu vas pas nous apprendre ce que c'est l'islam, toi le bédouin est complètement ignorant. Donc ça met en colère les Wahhabis, donc, parce qu'on va les appeler les Wahhabis maintenant. Et en 1791, ils attaquent, ils voulaient attaquer la Mecque, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le shérif de la Mecque, il va sortir avec son armée avant qu'ils arrivent, et ils vont livrer une grande bataille. Donc en 1791, il y a une grande bataille qui se fait avec l'émir de la Mecque, donc descendant du prophète, et il y a des victimes, énormément de victimes des deux côtés. Et de 1791 jusqu'en 1792, il y a vraiment beaucoup de batailles qui se passent, où il y a énormément de morts. En 1792, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il meurt, mais par contre, on ne sait pas dans quelles circonstances il meurt. Est-ce qu'il meurt de vieillesse? Est-ce qu'il meurt pendant une bataille? Où est-ce qu'il est enterré? Nous n'en savons pas plus que ça. En tout cas, moi, par rapport aux sources que j'ai fouillées, je n'en ai pas trouvé plus que ça. Donc en 1792, il meurt, mais sa prêche continue à se propager, notamment parce qu'il a formé plein d'élèves, donc ce qu'on appellera les savants du Nejd, les Nejdis, et parce que l'émir et parce qu'Abdelaziz Al-Saoud, lui, il a soif de pouvoir. Donc en 1792, donc, il meurt. Donc pendant 10 ans, il y a des batailles dans toute l'Arabie. En 1802, il y a une grande bataille qui va vraiment terrifier tout le monde parce que ce sera la bataille de Taïf, où là vraiment, en gros, ils assiègent la ville et les gens de Taïf ne veulent pas se rendre, donc ils se battent comme ils peuvent, quoi, jusqu'à que les Wahhabis rentrent. Et là, eux, ils font pas de quartier, quoi, parce que vu qu'ils considèrent les musulmans qu'ils combattent comme des apostats, qu'ils ne veulent pas rentrer dans leurs croyances, donc ils les considèrent comme des apostats, donc ils considèrent que leur sang est licite. Donc ils massacrent hommes, femmes et enfants à l'épée. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils massacrent tout le monde. Hop, ils tuent tout le monde. Et ce sera le massacre de Taïf, T-A-I-F, la ville de Taïf. Donc en 1803, cette fois-ci, ils assiègent la Mecque. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez très bien que la Mecque, c'est la ville sainte de l'islam. Et normalement, il n'y a interdiction d'avoir le moindre combat dans l'enceinte de la Mecque et dans ce qui se trouve autour. Mais ça ne va pas être respecté par les wahhabistes. Donc ils vont assiéger la Mecque. Le shérif, donc le sultan de la Mecque, descendant du prophète, il va fuir.
il va se réfugier à Jeddah pour échapper au massacre wahhabi, et il va revenir avec un autre shérif. Donc un shérif, c'est un descendant du prophète. Il va venir avec avec une autre armée pour faire fuir les wahhabites de la Mecque. Donc il revient et il arrive à les faire fuir avec une grande armée. Donc en 1805, après être parti, en 1805, il recommence à assiéger la Mecque pour cette fois-ci la prendre pour de bon. Ils font un blocus tout autour de la Mecque et le shérif de la Mecque, cette fois-ci, capitule et donne les clés, quoi. Mais il n'a pas le choix. Par la suite, ils vont aussi envahir la deuxième ville sainte où est enterré le prophète, donc où se trouve sa tombe et sa mosquée. Ils envahissent Médine, profanent les lieux saints, puisque effectivement là-bas il y avait plein de tombes de saints, de mausoles, etc. Donc ils vont à peu près pas tout casser, mais casser énormément de choses. Et ils vont mettre en place 7 ans de dictature où ils vont être au pouvoir, où bien sûr ils vont pratiquer leur islam rigoriste, où ils vont forcer les femmes à se couvrir absolument le visage, alors ce qui n'était pas forcément une obligation, même si ça existait déjà, on ne va pas se le leurrer. Historiquement, les femmes se couvraient quand même le visage d'elles-mêmes, selon certaines sources de jurisprudence, mais là, eux, ils imposent leur vision, un peu comme Daesh en fait en Syrie. Voilà, on va dire ça. Pendant 7 ans, ils imposent leur dictature, et ils vont même jusqu'à interdire le pèlerinage aux étrangers venant de l'Égypte et de la Syrie. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire qu'en plus de 1300 ans, 1200 ans, que des gens prennent par la force et l'épée la Mecque et interdisent aux musulmans eux-mêmes de pouvoir pratiquer le pèlerinage, quoi. Je veux dire, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie pure. Donc pendant 7 ans, ils interdisent le pèlerinage. À certains musulmans, pas à tous, ce qui est bizarre d'ailleurs. Donc en 1811, quand ils apprennent ce qui se passe dans les lieux saints de l'islam, puisque plus personne pratiquement peut aller faire le pèlerinage, les Ottomans, ils vont ordonner au sultan, au gouverneur d'Égypte, à Ali Pacha. Donc en gros, les Ottomans ordonnent à Ali Pacha, qui est gouverneur d'Égypte, qui est sous leur autorité, de partir combattre les Wahhabites et délivrer des lieux saints, quoi, de leur emprise. Donc il va lever une armée pendant le mois du Ramadan et il va l'envoyer en fait, mais sans être présent. Donc l'armée arrive il part d'Égypte, donc arrive en terre d'Arabie. Ils écrasent les Wahhabites à la ville de Yenbou, donc ils arrivent dans une première ville, troisième ville, seconde ville, ils les écrasent, ils les massacrent. Et voyant que ça va pas, c'est pas assez encore, Ali Pacha décide lui-même de déléguer, on va dire, son pouvoir en Égypte et de partir lui-même à la tête d'une armée encore plus puissante. Donc ça, c'était en 1811. Donc 2 ans après, donc là, il va y avoir des batailles partout, quoi. Donc fin 1813, donc le gouverneur d'Égypte, avec l'aide des Ottomans, vont libérer Médine, puis Jeddah, qui est un port économique important, puis la Mecque et tous les territoires occupés qui avaient été occupés par les Wahhabis Nejdis. Et donc le shérif de la Mecque extradit à Constantinople les plus grands chefs wahhabites et les font exécuter en place publique, donc dans le califat ottoman, quoi. En 1818, donc Ali Pacha, il confie l'armée à son fils Ibrahim Pacha, et le 6 avril 2018, donc il envahit le fief wahhabite qui se trouvait vers Riyad. Il capture donc un des descendants du premier Saoud, qui s'appelait aussi non, il capture, pardon, oui c'est ça, un des fils Saoud, le fils du premier chef. Il l'extradie à Constantinople et il sera décapité en place publique. Voilà. Pour rébellion pour tout ce qu'ils ont fait, quoi, pour tous leurs méfaits. Et il reste un siège qui est encore le plus gros, c'est vers Riyad,
même s'il y a le fief wahhabite qui a été détruit, mais il y reste un gros siège à Riyad qui sera, on va dire, difficilement vaincu, mais en gros qui va rester quand même, il va y rester une petite formation de wahhabis. Et ça, c'est la fin de la première dynastie, on va dire, des Saouds après la décapitation du fils de Saoud. Là. Donc la première dynastie, on va dire, des Saouds, des Wahhabis, c'était de 1745 à peu près à 1818. Donc de 1818 à 1891, les descendants des Saouds, parce qu'il faut savoir que c'est pas, ils font pas un fils, hein. Ils font beaucoup de fils. C'est-à-dire que dans un clan Saoud, c'est, je sais pas, 8, 9, 10 fils. Donc forcément, il y a toujours quelqu'un pour reprendre la suite. Donc le clan des Saouds dirige toujours une partie de Riyad et le centre de l'Arabie, mais il va y avoir des luttes internes. Et du coup, les shérifs, du coup, les descendants du prophète, ils arrivent à recontrôler tous les lieux saints avec les Ottomans et ils continuent à livrer bataille avec les Wahhabites qui, en 1891, donc après encore pratiquement 70 ans de lutte à l'intérieur du royaume, pas du royaume, mais de l'Arabie, parce que ce n'était pas encore un royaume, vont être contraints à l'exil. C'est-à-dire, ils vont se dire, ils vont voir qu'ils sont vraiment trop vaincus, cette fois-ci, les Wahhabis, les Saouds, enfin, surtout les Saouds, parce que en fait, les Wahhabis, c'est les Saouds, en fait, hein, puisqu'il reste plus Mohamed Ibn Abdallah, qui est lui qui est mort depuis longtemps. Donc, c'est les Saouds qui continuent à perpétuer cette prêche-là. Et donc, ils sont obligés de s'exiler au Koweït et au Bahreïn en 1891. Donc, on sait très bien ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle. Ça a commencé à être la fin de l'Empire ottoman. Donc, on sait très bien ce qui a commencé à se passer. Et donc, les Anglais commençaient déjà à faire leur travail de sape de l'Empire ottoman. Je ne vais pas vous raconter encore l'histoire avec Atatürk et tout ça, vous connaissez mieux que moi, je pense. Et donc, les Anglais se disent, ah, on a peut-être une opportunité encore de pouvoir avoir des pions à nos ordres, des vassaux, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les Saoudiens sont pris, qui étaient en exil donc au Bahreïn et au Koweït, sont on va dire, contactés par les services britanniques qui vont leur proposer, avec une aide militaire, de reprendre le pouvoir sur l'Arabie. Donc en 1901, Abdelaziz Abderrahman, qui a 20 ans, il va, à l'aide des Anglais, reconquérir premièrement Riyad avec l'aide du célèbre Thomas Edward, donc on en parlait hier, avec certains qui étaient là, donc Laurence d'Arabie, connu sous le nom de Laurence d'Arabie, et peu à peu, ils arrivent à reconquérir, bien sûr, avec l'aide des Anglais, puisqu'ils n'étaient pas assez puissants, les Saoudiens tout seuls, avec leurs pauvres chameaux et leurs fusils à 15 troncs. Donc ils arrivent à reconquérir peu à peu tout le Nejd, c'est-à-dire pas les lieux saints encore, mais vraiment cette partie qui leur appartient, quoi, d'où ils viennent, quoi. Le Riyad, Nord-Est, etc. En 1920, donc 19 ans après, la région de Assir, donc la région ouest. En 1924, donc ils reprennent cette fois-ci la Mecque pour de bon. Un an après, ils reprennent Médine. Je fais un petit peu court, hein, parce que sinon, il faudrait encore développer très longtemps. Et le 8 janvier 1926, donc Abdelaziz Abderrahman se proclame roi du Hijaz, donc c'est-à-dire la grande partie. Hijaz, c'est plusieurs régions de l'Arabie, on va dire entre guillemets. Et le 29 janvier 1927, il s'officie, c'est ça, le 29 janvier, que je ne dis pas de bêtises, ouais, le 29 janvier 1927, officiellement, il se proclame roi du Hijaz, du Nejd et de toutes ses dépendances, c'est-à-dire pratiquement de toute l'Arabie, voilà. Donc parce qu'il a vraiment réussi par la force à reprendre tout. Et le 21 septembre 1932, officiellement, cela devient ce qu'on connaît aujourd'hui, le Royaume d'Arabie Saoudite. Donc voilà comment a émergé le wahhabisme. Je voulais juste, avant de terminer, entre guillemets,
vous montrer un article qui est sympathique. Voilà, vous avez là des anciennes photos de ce qu'était le cimetière de Bakri, donc le cimetière le plus respecté chez les musulmans du monde entier, puisque c'est là où est enterré tous les compagnons du prophète, ainsi que toute la famille du prophète. Donc à l'époque, ça c'est des photos d'époque, où on peut voir qu'il y avait des mausolées partout, et des mausolées immenses. Je vais vous envoyer des photos pour voir le travail qui a été fait par les Wahhabis. Alors voilà ce qui était dans le passé, avant la destruction Wahhabi, le cimetière d'Al-Baqi, voilà, avec de grands mausolées partout, avec des châteaux, etc. Et je vais vous envoyer désormais ce qu'on peut voir, donc en Arabie Saoudite, quand vous allez faire votre pèlerinage. De nos jours, comment est le cimetière, grâce à ces gentils messieurs. Donc, ça ne ressemble plus qu'à ça. Donc, c'est-à-dire un amas. Au fond, là, c'est la mosquée du prophète. Donc, forcément, ils ne l'ont pas cassé, ils n'ont pas osé. Mais tous les mausolées que vous voyez là, c'est tous les petits cailloux que vous voyez. En fait, on va dire que c'est des tombes. Parce que eux, ils considèrent que poser une tombe sur un mort, c'est de l'association en Dieu, c'est du shirk, comme ils disent. Donc, ils veulent que tout soit rasé et qu'on ne sache même pas où est enterré tel mort. C'est-à-dire que si vous voulez, aujourd'hui, à l'époque, si vous vouliez voir tel compagnon ou telle descendance du prophète, vous pouviez aller sur ces lieux-là et faire des prières, etc. Et c'est plus possible aujourd'hui parce qu'on ne sait plus qui est enterré où et ils ont tout rasé. Et voilà, c'est un amas de pierres. Et une dernière photo pour bien se rendre compte. Voilà, là vous le voyez de plus haut, on va dire, entre guillemets. Voilà, c'est tout plat. Et c'est comme ça partout. Il faut savoir que les cimetières islamiques avant, il y avait un très grand respect, donc comme les cimetières chrétiens, quoi. Il y avait un très grand respect pour les morts et pour même qu'ils soient saints ou pas, où il y avait des tombes, des noms, des inscriptions. Aujourd'hui, dans toute l'Arabie Saoudite, c'est comme ça. Et même ce qu'on appelle le cimetière des martyrs, donc où il y a eu une grande bataille à l'époque du prophète, ce qu'on appelle la bataille de Badr, où sont enterrés les premiers, en tout cas les premiers grands martyrs de l'islam. En fait, vous allez, parce que moi j'y suis allé, du coup, vous voyez, en fait, c'est entouré par des grilles. Vous ne voyez que des cailloux, donc on vous dit, ouais, voilà, est enterré les compagnons, voilà. Mais vous ne savez pas où est enterré qui ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est sale. Il y a des morceaux de Mars, de carambar, de tout ce que vous voulez, tout autour. C'est pas nettoyé. Il y a un profond mépris pour les cimetières, quoi. C'est atroce. C'est vraiment atroce. Et ça, c'est vraiment lié à ces gens-là, quoi. Donc voilà ce qu'ils ont fait à l'islam. Et il faut savoir que leur croyance, bon, par la suite, a été. Donc vous connaissez la suite, donc avec les pétrodollars et les Américains et tout ça. Donc à coup de pétrodollars et de richesses, ont propagé leurs livres, leurs prêches, traduits dans toutes les langues possibles et imaginables du monde entier, leurs livres. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous allez à n'importe quelle librairie islamique, et les plus célèbres, c'est à Couronne, en région parisienne, à Paris, et 80% des livres, hélas, voire 90% des livres édités sont des livres wahhabis, purs ou à tendance wahhabi. Et pour trouver des livres sunnites traditionnels, il faut soit avoir la langue arabe, ou soit avoir la chance que quelques-uns de ces livres soient traduits en français. Ce qui est rarement le cas, mais il commence à y avoir aujourd'hui en tout cas un gros travail là-dessus. Il y a beaucoup d'universités islamiques traditionnelles en ligne qui se sont créées, donc en opposition au wahhabisme, en sachant que même si la mosquée de Paris n'est pas un exemple de piété, il faut savoir que les gens qui travaillent en interne à droite ont une petite école où ils apprennent l'islam traditionnel sunnite, entièrement tournée contre l'idéologie wahhabite, et qui font vraiment un très très bon boulot, où tout le monde y est accepté, que vous soyez musulman ou pas musulman, que vous soyez une femme voilée ou pas voilée, tout le monde y est accepté et ils luttent efficacement contre le wahhabi. J'ai vu beaucoup
dans mon expérience personnelle, de gens qui étaient anciennement salafis ou wahhabis, qui ont réussi à sortir de là par cet institut-là et par d'autres instituts que je tairai le nom parce que c'est pas le sujet. Donc voilà ce qu'est le wahhabisme et l'abomination auquel on est arrivé, hélas, aujourd'hui. Donc j'espère que leur présentation était claire. Français d'abord, français mieux vaut la mort que l'esclavage.